Hello, hello, on se retrouve ce soir pour une petite vidéo de début de semaine pour une vidéo flamme jumelle pour les énergies actuelles. Je vais y arriver, hein. Donc, on va regarder un petit peu où ça en est, hein, du côté de votre hôte, du côté de votre côté aussi, qu'est-ce qui a bougé. On va regarder un petit peu tout ça. C'est vrai que là, avec la pleine lune, ça a pas mal secoué pour certains. Voilà, hein, il y a eu des choses, hein, effectivement. Il y a eu quand même du mouvement. Maintenant, du mouvement, des fois, c'est émotionnel, hein, c'est à l'intérieur de vous. Et des fois, il y a eu aussi des mouvements par rapport à votre autre. Donc, voilà, selon les situations, ça a bougé. Et ça a pas mal bougé chez eux aussi, de ce que j'en sais. J'en ai certains, hein, qui viennent me voir, hein, des runners, ouais, qui viennent me voir. Et voilà, je sais que ça bouge aussi chez eux, que c'est compliqué. C'est pas facile non plus. Et voilà, c'est un peu pour tout le monde, hein. C'est des phases comme ça. Parce qu'on a des choses à régler. Notre monde bouge, les énergies de la Terre aussi. Par rapport aux actus, c'est pareil, ça bouge pas mal. Maintenant, tout est là, tout est juste. Faut vraiment faire confiance, hein, que le grand plan, lui, il est en route. Et faut vraiment garder des énergies de confiance, surtout. Et puis d'essayer un maximum de rester dans une certaine stabilité en soi. Et dans de bonnes énergies, surtout, de bonnes vibrations, quoi qu'il arrive, hein, que ce soit à l'intérieur, émotionnel, etc. Après, évidemment, on accueille tout ce qui est, on attend que ça passe. C'est des passages. Voilà ce que je peux dire, en tout cas, sur ces énergies, qu'il faut laisser circuler, il faut vraiment lâcher prise, apprendre à tout accepter, à laisser être, hein, tout ce qui se joue. Et puis voilà, quoi, après, ça circule tout seul, hein. Alors c'est parti, en tout cas plus on travaille sur soi, je peux vous le garantir, plus ça circule tout seul aussi, plus c'est fluide et plus c'est facile de rester, ou en tout cas de plus en plus prendre de la hauteur sur ce qui se passe, sur ce qu'on vit, à titre personnel et à titre mondial, etc. Donc on arrive à être dans une certaine quiétude quand même à l'intérieur de soi, c'est tout à fait possible. Donc voilà. Mais ce travail sur soi, évidemment, c'est la guérison de nos émotions profondes, nos blessures, etc. Tout ce qui est nos peurs, tout ce qui résonne là, c'est à observer et c'est à aimer. Et c'est même pas à guérir ou à virer, hein, c'est surtout à aimer avec compassion, quoi. Voilà, cette intro, elle était plus longue que d'habitude. C'est voilà, c'est l'inspiration du moment. Alors, où en est votre autre? C'est parti. Où en est votre autre pour ce début de semaine? Voilà. Ce début de semaine, c'est parti. Où en est votre autre? Alors, voyons voir. J'ai l'impression que c'est la continuité de ce qu'on avait vu pour la pleine lune. C'est un travail qui est en train de se faire, hein, de toute façon. Alors, donc, j'ai la tentation avec l'illusion. Donc, vous voyez, hein, votre autre est encore tenté. Hein, il est encore tenté, il ou elle est encore tenté de revenir dans ses masques, son fonctionnement égotique, son monde illusoire. Et oui, c'est sa zone de confort. Sa zone de confort en interne, hein, c'est ce qui le protège depuis toujours. C'est ce qui lui garantit de ne pas souffrir. En tout cas, c'est ce qu'il pense. Il ou elle, toujours. Je dis il parce qu'il y a peut-être plus de il que de elle. Je ne sais pas, je vais le ressentir. En tout cas, voilà. Cette personne-là, dans votre cœur, hein, votre flamme jumelle, actuellement, est tentée, effectivement, de retourner dans ses vieilles façons de penser. Et oui, c'est plus facile, c'est parce que c'est une façon de se protéger des choses que cette personne connaît, hein, et voilà. Mais bon, cette personne a quand même vu que c'était pas comme ça, que le bonheur allait se faire, en tout cas. Alors là, j'ai la carte d'Alpha avec le retour.
Ben, là, c'est un petit peu pour dire que voilà, on démarre un cycle où peut-être on va arrêter de tourner en rond, comme d'habitude, hein, le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'on est toujours dans ces illusions et on se rend compte que ça mène nulle part, hein. Ça mène toujours au même endroit, au manque d'amour et de respect de soi, tout simplement. Votre autre a travaillé ça, le respect de lui ou d'elle-même, l'affirmation de lui et d'elle-même face à tout le monde, en fait. Alors c'est vrai que ça vous donne l'impression que cette personne arrive à s'affirmer que face à vous, mais parce que justement, face à vous, les choses sortent puissance 1000. Donc forcément, cette personne va s'affirmer, mais évidemment va s'affirmer dans son illusion. Après, tout est juste, hein. Cette personne s'affirme, en tout cas, vous rejette ou vous abandonne sur le moment, bah, c'est parce que justement... vous n'êtes pas non plus dans des énergies ou dans des vibrations qui sont juste aussi pour accueillir tout ça. Donc, et cette personne le ressent. Alors là, j'ai le sacrifice et l'âme. Donc voilà, hein, donc c'est toujours la dualité, le choix de votre autre. Hein, c'est de continuer d'être dans ce fameux sacrifice hein, du monde illusoire qu'on connaît déjà. Ou écouter son âme et aller vers l'inconnu. Parce que c'est ça le dilemme, hein. C'est d'aller écouter l'inconnu, d'aller voir l'inconnu, d'aller écouter des voix, oser faire des choses nouvelles. Mais si c'est là dans les cartes, c'est que ça apparaît pour votre autre. Donc il y a bien une hésitation. Alors, on va regarder avec les miroirs. Où en est-il? Où en est-elle? Alors, où en est-il? Où en est-elle pour ce début de semaine? Là, j'ai la séparation avec la maison. Donc, on a l'impression, là, vraiment, votre autre ressent bien cette séparation qui est entre vous, a l'impression de s'être séparé aussi de sa maison. C'est un peu, quand on dit qu'on est ensemble, on est comme à la maison. Et aussi d'avoir perdu aussi comme des fondations. En tout cas, cette personne, elle peut se dire aussi que dans cette séparation, elle a besoin de retrouver un équilibre, une fondation solide aussi. Donc, vous voyez ce qui vous parle. Mais je pense que les deux sont là. Il y a cette impression quand même d'être perdu sans vous, hein, quand même. Il y a une impression de ne plus être à la maison. Et en même temps, d'avoir ce besoin de construire une maison. Et ça peut même se faire dans le matériel. Hein, ça peut être très important pour votre hôte de vouloir acheter ou construire une maison ou voilà, s'ancrer hein, dans le bien matériel, mais dans la maison, quoi. Donc voilà, il y a une histoire comme ça. En tout cas, c'est lié aussi à votre séparation, parce que cette personne ressent cette instabilité. Alors, verdict avec la famille. Bah là, cette personne, hein, actuellement, elle travaille beaucoup sur la culpabilité et le jugement par rapport à sa famille, par rapport à ses racines aussi familiales, de ce qu'on lui a transmis. Donc peut-être la peur d'être jugée aussi de sa famille. Hein, cette personne, elle travaille beaucoup là-dessus. Et sur une certaine culpabilité aussi par rapport à sa famille. Elle porte le poids d'une culpabilité en transgénérationnel aussi. Donc il y a ça qui se travaille en ce moment. Ça travaille beaucoup avec la famille en tout cas. Et cette carte de l'examen et de la femme m'indique. Soit cette personne a besoin de se libérer par rapport à une femme. Ça c'est possible. Donc ce soit une tierce, soit c'est vous, si vous êtes une femme. Besoin aussi de se libérer de certains poids. Et en même temps, on sent que cette personne a besoin de libérer son côté yin. Donc libérer ce côté yin, ça voudrait dire vraiment ne plus se sentir en vulnérabilité par rapport à ce côté yin, surtout si c'est un homme.
Là encore, vous voyez ce qu'il vous parle, mais même si c'est une femme, en tout cas, ce côté yin, ce que je ressens là, hein, dans ces cartes-là, c'est avoir l'impression que d'être trop dans le yin et avoir une trop grande vulnérabilité. Une vulnérabilité du féminin. Parce que l'impression d'être, entre guillemets, faible. Alors que justement, cette personne a besoin de libérer les choses, finalement voir, surtout si c'est une polarité yin, voir vraiment, ou même si c'est un yang, en tout cas, voir vraiment que ce côté yin en lui ou en elle est une force et pas une faiblesse. Être une polarité yin en dominance yin, ou même pour un yang, acquérir du yin, ce n'est pas une faiblesse. Ça veut dire que là, cette personne, elle se rend compte qu'elle a besoin de libérer des choses pour intégrer ce yin en lui ou en elle et prendre pleinement conscience de la puissance du yin en lui ou en elle. Que cette personne puisse voir vraiment ce que ça offre comme en gros la sensibilité, la réceptivité, le lâcher prise. Tout ça, ça va amener à des super pouvoirs, j'ai envie de dire, qui sont à exploiter. Donc, qui ne sont pas des faiblesses, mais des forces. Voilà ce que je ressens sur ces cartes. Bon, on va regarder où en est votre autre par rapport à vous. Que pense-t-il ou pense-t-elle de vous? C'est parti. Que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous? Eh bien, alors là, prenez ce qui vous parle, mais ce que je vois là, évidemment, c'est un tirage général. Alors, que pense-t-il, que pense-t-elle de vous? Eh bien, cette personne aimerait peut-être prendre des nouvelles, si cette personne n'a pas été en contact avec vous depuis longtemps. Mais alors, soit cette personne était avec quelqu'un ou est avec quelqu'un et n'ose pas, du coup, ou pense que vous êtes avec quelqu'un. Voilà, il y a l'un ou l'autre, ou les deux. Peut-être chacun de votre côté avec quelqu'un. Mais cette personne aimerait prendre des nouvelles, mais du fait que, voilà, on n'est pas tout seul, ça met en obstacle. Voilà ce que je ressens. Cette personne aussi, elle a l'impression que finalement, vous vous divertissez très bien sans elle, ou sans lui. Elle ressent une sorte de trahison vis-à-vis de vous. Comme si, elle m'a bien oublié, il m'a bien oublié, il se divertit, et cette personne, du coup, se sent trahie. Alors, soit vous l'oubliez avec quelqu'un d'autre, mais soit vous vous divertissez dans des loisirs et que cette personne se rend compte que vous pensez moins à lui ou à elle, quoi. Donc, il y a de ça. Et après, on a le pacte en progression. Alors, c'est marrant, c'est assez... on avait des cartes assez... qui parlaient de trahison, triangulaire, etc. Puis là, cette personne, elle pense quand même, malgré tout, donc ça doit être avec son âme, elle pense quand même malgré tout que cette histoire de s'écrit entre nous progresse. Donc vous voyez, quand même, cette personne a confiance, l'air de rien. Donc même si cette personne n'ose peut-être pas prendre des nouvelles et pense qu'en ce moment c'est compliqué, elle a peut-être des pensées un peu négatives, entre guillemets, elle pense quand même que tout ça progresse. Donc c'est quelqu'un qui a confiance quand même. Hein. C'est intéressant de le voir. Alors on va regarder où en est le lien pour ce début de semaine. Votre lien. J'avais envie de prendre d'autres cartes. Je vais faire 4 cartes comme ça. Je suis en intuitif, hein, total. Quand des idées me viennent, je les prends. Hein. Je vais prendre 4 cartes comme ça. 4 avec le chakra cœur. Et je vais prendre les blocages sur Anka. J'avais envie, enfin même pas les blocages. On va regarder avec l'oracle des météores. Pareil pour le lien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Allez, j'innove complètement. Il faut... Hop.
c'est parti. Alors, tiens, ça va venir tout de suite. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? Allez, je prends là, j'ai 3 cartes. J'ai guérison, adapte-toi à son rythme émotionnel et la réussite. Donc là, j'ai 3 cartes. J'ai 3 cartes. Donc la guérison, adapte-toi à son rythme émotionnel et la réussite. Donc là, pour moi, comme c'est sur le lien, il y a des deux côtés, en tout cas, une grande réussite sur les guérisons. On s'est adapté sur le rythme émotionnel de chacun. J'ai l'impression que là, il y a eu beaucoup de guérisons émotionnelles des deux côtés. Et du coup, on commence à être un peu sur le même rythme, vu que c'est à la réussite. Ce qui est pas mal. Voyons voir la suite. Voyons, on n'a que des bonnes cartes. Hein. Là, j'ai la carte de l'équilibre. Là, j'ai prise de conscience de ton âme sœur, bon, de ton autre. Hein. Et là, j'ai l'abondance. Donc voilà, cette personne, là, on nous parle plutôt de votre autre. Cette personne a pris conscience et a su trouver une sorte d'équilibre entre ses émotions et son mental. Cette personne s'est un peu plus équilibrée et va vers l'abondance, vers son abondance, ce qui aide beaucoup sur le lien. Donc c'est pas mal. Parce que aller vers son abondance, c'est l'abondance dans tous les domaines, dont l'amour de soi, évidemment. Après, on me parle de clés. Ton âme sœur n'est pas prête et confusion et doute. Alors ça, évidemment, ça va aussi avec les cartes d'avant. Donc là, on parle encore de votre autre, que c'est ton âme sœur n'est pas prête, ton âme sœur a pris conscience, mais en même temps, ton âme sœur n'a pas encore toutes les clés, hein, parce qu'il y a des confusions et des doutes. Voilà. Et ça, c'est tout à l'heure, on avait bien, c'est logique avec le tirage qu'on a fait avant, où votre autre avait, c'était quoi? C'était des tentations de reprendre ses vieux schémas. Donc, en tout cas, ses vieux fonctionnements, ses illusions. Donc, avec le masque. Donc, cette personne, voilà, elle n'est pas encore tout à fait prête parce qu'elle n'a pas encore toutes les clés pour lever le doute. De prendre ce chemin, justement, de l'abondance et de son âme. Mais quand même, c'est en route, hein, j'ai l'impression. Après, on nous parle de perturbation sur un couple et lignée familiale. Alors là aussi, hein, alors moi, personne blonde, ça ne me parle pas, parce que bon, c'est moi, je suis blonde. Mais moi, je vois plus, ça vous représente quoi, le couple en général. Donc, la perturbation avec lignée familiale. Donc là, sur le lien, clairement, on travaille tous les deux le transgénérationnel. Donc, on travaille beaucoup sur les lignées familiales. Il se passe pas mal de choses. Juste quand je parle de lignée familiale, j'entends mes enfants qui crient derrière. Ça travaille. Voilà, c'est... Bon, bah voilà, hein, comme ça travaille. Hein. C'est les lignées familiales qui bossent déjà. Ça va vite. J'ai eu un déblocage chez moi. C'est instantané ici. Les bouchons qui sautent. Ah là là. Alors, on va regarder avec message de ta flamme jumelle. On va regarder la petite carte pour le début de semaine, pour vous, pour le lien. Ben dis donc, on l'a déjà eu ça, non? Oh, je sais plus. Rompre l'attachement. Laisse-moi te montrer. Voilà. Rompre l'attachement. Alors, rompre l'attachement, c'est la carte 20. Alors, message de votre flamme jumelle. Je saurai te trouver. Tu as une promesse à réveiller. Tu es le cœur de mon être. Le passage n'est qu'un laps de temps. Aucun lieu n'est plus précieux que le nôtre. Aucun lien, plus lieu. Aucun lien n'est plus précieux que le nôtre. Je suis chacun de tes pas. L'attachement est un lien toxique qui vous relie à une autre personne. Bien qu'il relève de la dépendance affective, il est très souvent confondu avec le sentiment d'amour.
Il est manifesté par un manque profond et incessant, ainsi que par le besoin permanent d'être en contact avec l'être aimé. Empreint de manipulation et d'une absence cruelle de confiance en soi, ce lien, une fois identifié, demande à être rompu. Cette carte est une invitation à la liberté et à penser à autre chose. Votre âme n'est plus craintive, elle s'élève seule et arbore fièrement les couleurs de l'amour. Aucune crainte à avoir, l'avenir est d'ores et déjà radieux, couronné de votre succès passé, présent et à venir. Elle se veut rassurante, elle éclaire votre cœur par l'ardeur enchanteresse d'un matin radieux et d'un soir enjôleur. Et alors celle-là, on la sort presque systématiquement, même en tirage perso. C'est pour ça que je la connais très bien, cette carte, parce que c'est une carte de couper ce lien toxique d'attachement et de dépendance affective qui est vraiment, on va dire, qui est centrale chez toutes les flammes jumelles et qui est des deux côtés, faut pas croire. C'est pas parce que votre autre fuit le lien, a l'air de fuir le lien et de vous fuir, que cette personne ne ressent pas la dépendance affective. Justement, il ou elle ne le ressent que trop. C'est pour ça que cette personne préfère l'éviter. Par plein de stratagèmes, évidemment inconscients, parce que c'est pas fait exprès. Mais en tout cas, cette personne, ça le ou la met en alerte. Dès qu'elle ressent cette dépendance se mettre en route, souvent on me dit oui, c'était très fort entre nous et cette personne est partie comme ça précipitamment, mais en fait c'est parce que il y a justement cette alerte rouge qui se met en route et ça met votre hôte tout de suite dans des états de conscience à fuir, quoi. Voilà, chacun réagit différemment à ce lien de dépendance. Alors on va regarder sur quoi on a besoin de lâcher prise pour vous. Ouh, bah, elle est tombée. Elle a lâché prise celle-là. Bah, elle est bien, elle a sauté en l'air et regardez, laissez entrer la joie. Alors, pour lâcher prise, il faut laisser rentrer la joie. Et la joie, vous savez que c'est se reconnecter à son enfant intérieur. Alors, laissez entrer la joie et savourez. Là, livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Éclatez-vous. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir la joie. Bon, dans les moments difficiles, c'est pas toujours évident, quoi. Mais bon. Genre, c'est la catastrophe, c'est trop drôle. Oubliez la procrastination aussi. Donc, c'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Donc là aussi, continuez à vous réaliser vos objectifs de vie, tout ce qui vous tient à cœur et qui est important pour vous et pour vous seul. Et n'oubliez pas de jouer. Vous voyez, là, vraiment, la joie, le jeu, on est dans l'enfant intérieur, là. Prenez le temps de vous fixer un objectif, jouez à quelque chose d'amusant, jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Donc là, on nous invite clairement à revenir dans l'enfant, vraiment à l'état d'enfant. L'enfant intérieur, l'enfant insouciant, l'enfant qui s'occupe que de s'amuser, qui est libre de ses émotions, libre de tout jugement, libre de toutes les obligations, etc. Donc il faut retrouver cette racine-là pour pouvoir se créer sa vie de rêve et s'éclater. Voilà, de très belles cartes, hein. On va finir quand même avec la maîtrise de l'amour. Parce qu'on les aime bien, celles-là, quand même. Je dis on les aime bien, hein, c'est moi, hein, je vous les impose à chaque fois. Je les trouve super, ces cartes. Allez, un petit message. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ayez conscience de la qualité de votre communication. Une qualité de communication avec la paix. Hein. Symbole de la paix. C'est la colombe avec dans son bec une branche d'olivier. C'est vraiment le symbole de paix. Alors, selon que votre corps émotionnel se branche sur l'amour ou la peur, la qualité de votre communication sera différente. Si vous savez ce qu'est l'amour et ce qu'est la peur, vous avez conscience de la façon dont vous communiquez votre rêve à autrui. Et vous pouvez alors faire le choix de communiquer avec amour. Voilà, choisissez de communiquer avec amour. Alors, c'est pas toujours facile à déterminer. On voudrait communiquer toujours avec amour. Mais il faut toujours regarder si derrière cette communication, il n'y a pas des peurs. Et là, je vous donne un exemple
Imaginez, vous dites à votre autre, ah ben, tu devrais travailler ça ou ça. Ben, ça, c'est, on pourrait croire que c'est de l'amour parce que on veut lui rendre service. Mais derrière tout ça, il y a la peur que cette personne n'évolue pas comme vous le voudrez et que vous ne pourrez pas vous réunir du coup. Et ça, ce cas de figure, on l'a souvent. Donc voilà, c'est... On pense des fois faire les choses avec amour, mais faire les choses avec amour, ça serait simplement accepter l'autre dans son rythme et puis s'occuper surtout de soi, quoi, finalement. Et puis communiquer avec beaucoup d'écoute surtout, plus que de paroles, quoi. Voilà, sur ces mots, hein, je vous souhaite un bon début de semaine et puis on se retrouve très vite. Bisous, bisous.